Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une réflexion passionnante et universelle. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Avons-nous la vie éternelle? Cette interrogation traverse toutes les cultures, toutes les époques, et touche chacun d'entre nous, peu importe notre âge ou nos croyances. La vie éternelle, ce n'est pas simplement vivre très longtemps, mais imaginer une existence sans fin, que ce soit physiquement, spirituellement ou par la conscience. C'est l'idée de ne jamais disparaître, de continuer d'une manière ou d'une autre, au-delà des limites du temps. Pour certains, la vie éternelle signifie l'immortalité du corps, un rêve poursuivi par la science et la médecine. Pour d'autres, elle représente la survie de l'âme ou de la conscience après la mort, une croyance partagée par de nombreuses religions et philosophies. Mais il existe aussi une vision plus symbolique, laisser une trace durable à travers nos œuvres, nos actions ou l'impact que nous avons sur les autres. Parfois, la vie éternelle se trouve dans ce que nous transmettons, dans les souvenirs que nous laissons. Les grands artistes, penseurs ou scientifiques vivent dans la mémoire collective, atteignant ainsi une forme d'éternité à travers leurs créations, leurs découvertes ou leurs idées qui continuent d'inspirer. Finalement, la question de la vie éternelle nous confronte à notre propre mortalité, à la fragilité de notre existence. Elle nous pousse à réfléchir à ce que nous voulons accomplir et à ce que nous laissons derrière nous. C'est parce que notre temps est limité que nous cherchons un sens à ce qui pourrait exister au-delà. Cette quête de sens influence nos choix, nos rêves et nos relations avec les autres. Cette quête touche à la foi, à la philosophie, à la science, mais aussi à l'art et à la culture. Chacun y apporte sa propre réponse selon son histoire et ses convictions. Dans ce script, nous allons explorer ces différentes approches, de la science à la spiritualité, pour mieux comprendre ce rêve humain d'éternité et voir comment il façonne notre vision du monde. Et nous verrons ensemble ce que la science peut en dire aujourd'hui et comment elle tente de répondre à cette question millénaire. Les religions ont été les premières à proposer des réponses à la question de la vie après la mort. Dans le christianisme, l'islam ou le judaïsme, l'âme survit et est jugée pour accéder à une éternité de bonheur ou de souffrance. Les traditions orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme, parlent de réincarnation. L'âme renaît jusqu'à atteindre la libération, le moksha ou le nirvana. Ces visions offrent un cadre moral et un réconfort face à la mort, transformant la fin en passage. Elles ont façonné des civilisations entières et guidé des générations. Mais ces promesses reposent sur la foi, non sur des preuves matérielles. La foi n'a pas besoin de validation scientifique pour exister. Pour le croyant, la vie éternelle est une certitude du cœur. Pour le scientifique, la question reste ouverte, relevant de la croyance personnelle. La philosophie aborde l'éternité comme un problème à analyser par la raison. Depuis l'Antiquité, les penseurs se sont interrogés sur la nature du temps, de l'âme et sur la possibilité d'une vie après la mort. Cette quête de sens traverse les siècles, nourrissant débats et réflexions sur ce qui fait la valeur de notre existence. Platon voyait l'âme comme immortelle, distincte du corps, influençant profondément la pensée occidentale. Pour lui, la vie terrestre n'était qu'une étape, une préparation à une réalité supérieure. Cette vision a inspiré des générations de philosophes et de croyants, posant les bases de nombreuses religions et courants spirituels. Les épicuriens, eux, considéraient la mort comme une absence de sensation, invitant à profiter du présent plutôt que de craindre la fin. Pour Épicure, la sagesse consistait à savourer chaque instant, à cultiver l'amitié et la joie, car l'angoisse de la mort ne devait pas nous priver du bonheur, ici et maintenant. Les existentialistes, comme Sartre ou Camus, voyaient l'absurdité de l'existence et la finitude comme une invitation à créer notre propre sens. Face à l'absence de réponse toute faite, ils nous encouragent à assumer notre liberté, à inventer nos propres valeurs et à donner du sens à nos choix, même dans un monde incertain. La philosophie ne donne pas de réponse unique sur la vie éternelle. Elle ouvre plutôt un espace de dialogue, où chaque questionnement enrichit notre compréhension de la condition humaine. Elle nous pousse à examiner nos croyances, à questionner nos peurs et à donner de la valeur à notre existence. En réfléchissant à la mort, nous apprenons aussi à mieux apprécier la vie, à reconnaître ce qui compte vraiment pour nous. Que l'on croit à l'immortalité ou non, la philosophie invite à vivre plus consciemment. Elle nous encourage à être présents, à cultiver la gratitude et à agir avec intention dans le temps qui nous est imparti.
La question n'est peut-être pas de savoir si nous vivrons éternellement, mais comment nous vivons le temps qui nous est donné. C'est dans la qualité de nos expériences, de nos relations et de nos choix que se joue la véritable éternité. C'est là que réside le vrai sens, dans la façon dont nous habitons chaque moment, conscients de la fragilité et de la beauté de la vie. La science, et surtout la biologie, offre une perspective radicalement différente sur la fin de la vie. Plutôt que de s'appuyer sur des croyances ou des traditions, elle s'appuie sur l'observation, l'expérimentation et la compréhension des mécanismes fondamentaux qui régissent les êtres vivants. La vie est un processus biologique complexe, orchestré par des milliards de réactions chimiques et d'interactions cellulaires. La mort, loin d'être un événement mystérieux, en est la conclusion naturelle et inévitable, inscrite dans le cycle même de la nature. Le vieillissement, ou sénescence, est programmé dans nos gènes et résulte de l'accumulation de dommages cellulaires au fil du temps. Chaque cellule subit des altérations, et peu à peu, l'organisme perd sa capacité à se réparer efficacement. Les télomères, ces capuchons protecteurs situés à l'extrémité de nos chromosomes, raccourcissent à chaque division cellulaire. Lorsqu'ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser, menant à la sénescence et, finalement, à la mort cellulaire. Les mutations génétiques, l'action des radicaux libres et l'accumulation de déchets métaboliques accélèrent ce déclin inévitable. Ces facteurs contribuent à la détérioration progressive de nos tissus et organes. Pour la science, il n'existe aucune preuve tangible d'une conscience ou d'une âme survivant à la mort du cerveau. Lorsque l'activité cérébrale cesse, tout ce qui constituait l'individu disparaît. Notre conscience, nos souvenirs, nos émotions, tout cela est le produit de l'activité neuronale. Quand le cerveau s'arrête, ces phénomènes cessent également, laissant place au silence. Les expériences de mort imminente, souvent décrites comme mystiques, trouvent des explications dans des phénomènes neurologiques, tels que l'hypoxie ou les décharges électriques anormales du cerveau. La mort est une caractéristique fondamentale du cycle de la vie, un passage universel partagé par tous les organismes vivants, des plus simples aux plus complexes. La science décrit le monde tel qu'elle peut l'observer, sans nier le besoin humain de croire en autre chose. Elle nous invite à comprendre la mort non comme une fin brutale, mais comme une étape naturelle, inscrite dans l'ordre du vivant. Un fossé sépare les croyances populaires sur l'immortalité et la réalité biologique. Les contes de fontaines de jouvence ou d'élixirs magiques répondent à un désir profond, mais sans base scientifique. Le marché regorge de produits anti-âge promettant la jeunesse éternelle, mais aucun ne peut stopper le vieillissement fondamental. Notre espérance de vie a des limites biologiques. La cryogénisation, préserver un corps pour le futur, reste de la science-fiction. La congélation endommage irrémédiablement les cellules. Il est crucial de distinguer espoir légitime et fantasme d'immortalité. La science permet d'améliorer la qualité de vie, pas de promettre l'éternité. Comprendre le vieillissement aide à adopter des stratégies réalistes. Accepter notre mortalité est peut-être la première étape pour vivre sereinement. La quête de l'immortalité est aussi vieille que l'humanité. De Gilgamesh, cherchant la plante d'immortalité à l'empereur Qin Shi Huang, avalant des élixirs mortels, l'histoire regorge de tentatives infructueuses. Les dieux grecs étaient immortels, et les humains punis pour avoir voulu les imiter. Les alchimistes européens cherchaient la pierre philosophale, censée donner la vie éternelle. Ces quêtes, vues aujourd'hui, semblent naïves, mais elles témoignent d'un désir humain profond de dépasser nos limites. Beaucoup ont consacré leur vie à ce rêve, parfois au péril de leur santé. L'alchimie a posé les bases de la chimie moderne, mais la recherche de l'immortalité relevait du mythe. Aujourd'hui, cette quête a quitté les laboratoires d'alchimistes pour les centres de recherche en biotechnologie. Le rêve d'immortalité a changé de visage, mais il persiste. En 2025, la quête de l'immortalité laisse place à la recherche sur la longévité. Les scientifiques cherchent à comprendre le vieillissement pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé. La génétique, avec des techniques comme CRISPR, permet d'explorer les facteurs de longévité. La reprogrammation cellulaire et les médicaments sénolytiques visent à rajeunir les cellules ou éliminer celles qui accélèrent le vieillissement. Les premiers résultats sur les animaux sont prometteurs et les essais humains suscitent de l'espoir. Le mode de vie,
comme la restriction calorique, montrent aussi un impact sur la longévité. Les chercheurs développent des médicaments imitant ces effets sans régime drastique. L'exercice physique et le sommeil restent essentiels. Ces avancées offrent des leviers concrets pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Malgré les progrès, l'immortalité biologique reste hors de portée. Le vieillissement résulte de multiples processus interconnectés, difficiles à contrôler tous ensemble. Vouloir stopper le vieillissement augmente le risque de cancer, car les mécanismes de réparation cellulaire sont liés à la prolifération cancéreuse. La nature a fait du vieillissement un mécanisme de protection. Même si le corps restait jeune, le cerveau pose des défis. Mémoire, psychologie, solitude. L'immortalité pourrait devenir une malédiction, soulevant des questions existentielles. Les enjeux éthiques et sociaux sont immenses. Qui aurait accès à ces traitements? Quel impact sur la planète? La science vise donc à bien vieillir, pas à abolir la mort. C'est déjà une révolution. Après ce voyage à travers croyances, philosophie et science, que retenir de la vie éternelle? Les religions offrent une éternité spirituelle. La philosophie questionne le sens. La science décrit la réalité biologique. Ces approches peuvent coexister et nourrir notre réflexion. Peut-être que la vraie question n'est pas « aurons-nous la vie éternelle ?», mais « que faisons-nous de la vie que nous avons ?» L'obsession de l'immortalité peut nous détourner de l'essentiel, le présent. Notre finitude donne de la valeur à chaque instant. La meilleure façon de vivre est d'embrasser notre condition humaine, de prendre soin de nous et de nos proches. L'éternité à notre portée, c'est l'amour, les souvenirs, l'impact positif que nous laissons. Cet héritage immatériel perdure après nous. Plutôt que de chercher la vie éternelle, vivons une vie qui mérite d'être vécue pleinement.